Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée. On en parlait en début de semaine, l'arrêté imposant des sanitaires à bord des bateaux de pêche continue de faire débat. Les ostréiculteurs vendéens ont obtenu des dérogations, mais les constructeurs restent dans le flou. Les contraintes techniques freinent les commandes, la filière attend désormais des solutions concrètes. Un reportage de Florian Wozniak. C'est un épisode dont se serait bien passé Damien, ostréiculteur depuis 25 ans à Bouin, dans le Nord Vendée. L'arrêté du ministère de la Mer et de la Pêche, paru cet été, prévoyait encore il y a peu l'obligation de la pose de sanitaires sur des barges inférieures à 10 mètres comme celle de Damien, pour qui la chose s'annonçait compliquée. Oui, on a accueilli ça avec surprise. Je pense qu'il y a d'autres problèmes dans la profession que de poser des toilettes sur un bateau ostréicole. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, la section régionale nous a informé que ça allait être derrière nous cette histoire, donc tant mieux. C'est pas des bateaux de croisière, on passe pas notre journée en mer, nous on y va pour le travail. Quand on peut bâcler la marée en 3 heures, on n'hésite pas. C'est une barge à fond plat déjà. On a une petite cabine pour se mettre à l'abri, mettre le matériel de sécurité. Donc après, le reste du pont, comme on dit, est pour le chargement d'huîtres et pas pour placer des toilettes. Et si cette histoire semble déjà bien loin derrière pour Damien, à moins de 2 km de là, le combat continue pour la société Navalu, constructrice de bateaux de pêche, dont une grande partie des modèles est toujours concernée par cet arrêté. Nous, on attend d'avoir une réponse très claire de l'administration sur l'ensemble des navires professionnels de moins de 12 mètres. Qui est notre marché, qui représente 95% de nos volumes aujourd'hui. Donc si on n'a pas de réponse, nous on n'a pas de réponse à apporter à nos clients. Donc aujourd'hui, à partir du mois de mars-avril, je ne sais pas ce que je fabrique. Je suis à l'arrêt. Sur un bateau à fond plat ou sur une lasse, la question que je pose, c'est où est-ce que je mets les toilettes? Au-delà de l'utilité, où est-ce que techniquement je les mets? Comment peut-on aujourd'hui expliquer, nous, à nos clients, qui vont avoir sur leur pont une cabane en aluminium, avec une porte, 1,80 m de haut, une toilette sèche, un lavabo sur le navire. Faut juste imaginer la chose. Une situation qui pourrait encore évoluer dans les prochains jours, puisque la question de l'abrogation d'un nouvel article de l'arrêté doit être discutée début novembre. Nous l'avons appris tout à l'heure, un feu s'est déclaré vers 3h30 du matin dans une habitation à Saint-Philbert-de-Bouenne. 24 sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre le feu. 5 habitants ont été pris en charge et transportés à la clinique Confluent de Nantes pour des urgences relatives. Ils seront relogés. Sensibiliser le public aux enjeux climatiques, promouvoir les gestes éco-responsables et valoriser les initiatives locales. Voici les objectifs de la 2e édition de la Semaine de l'Environnement dans le pays de Fontenay. Pendant toute la semaine, 4 communes du territoire ont vécu au rythme de la planète. Nous faisons cette année la Semaine de l'Environnement dans le cadre aussi de l'année de l'arbre à la ville et à la communauté de communes. Voilà pourquoi toutes nos animations, ou presque, sont en lien avec l'arbre. Donc aujourd'hui, on visite la chaudière biomasse de la piscine océanide. Hier, il y avait une conférence avec l'ONF à Mervan. Et demain et après-demain, il y a encore des animations, jeudi soir et vendredi soir, autour de l'arbre, autour de la nuit, de la biodiversité, les oiseaux de nuit. Toute la semaine est axée sur l'arbre, l'importance de l'arbre. Aujourd'hui, les petits débrouillards vont proposer une activité un peu de vulgarisation scientifique. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne une énergie renouvelable, comment on peut produire de l'énergie à partir de quelque chose qui ne va pas forcément diminuer en quantité. Donc c'était de montrer des activités où on peut vraiment manipuler des modèles réduits d'éoliennes et de panneaux solaires et puis faire le lien aussi avec les énergies du territoire, notamment la chaufferie bois. Ça change de ce qu'ils ont l'habitude de voir. En général, le public est assez content de pouvoir pratiquer la science, d'avoir vraiment quelque chose dans la main et pas juste un discours et une présentation, de vraiment pouvoir eux brancher, débrancher, voir la lumière qui s'allume, le moteur qui tourne et de comprendre que cette énergie, en fait, on peut l'obtenir de plein de manières différentes mais qu'on peut l'utiliser pour les mêmes usages qu'on fait d'habitude, simplement que celle-là est renouvelable. C'est la fin d'une page pour Holcim PRB, partenaire historique de la voile. L'entreprise se retire du sponsoring en IMOCA et met son bateau en vente. PRB a marqué l'histoire avec 2 victoires au Vendée Globe en 2001 avec Michel Desjoyaux et en 2005 avec Vincent Rio. Holcim PRB explore désormais de nouvelles façons de rester engagé dans la course au large. C'est la Toussaint et comme chaque année, les cimetières voient affluer les visiteurs. Moment de recueillement, dépôt de fleurs, mais aussi grand nettoyage des sépultures. Une tâche parfois longue, surtout pour les plus anciennes.
C'est un véritable travail de mémoire pour les familles comme pour les agents municipaux. Reportage signé Jeanne Bell. En cette fête de la Toussaint, les cimetières sont pleins de fleurs et comme chaque année, il y a une favorite. Alors c'est vraiment axé sur les chrysanthèmes, en toute forme, toute couleur, assorties avec d'autres plantes. Et ensuite, c'est les plantes d'automne. Il y a les pommiers d'amour qui font des baies oranges, cyclamène, bruyère, lys. Ces fleurs sont ensuite déposées dans les cimetières, l'occasion de se recueillir et de nettoyer les tombes. Pour Philippe, c'est un véritable loisir. La tombe qu'il y a derrière moi, effectivement, c'est une très vieille tombe. Donc ici, comme c'est un cimetière, il y a des tombes qui ont plus de 150 ans. Ces tombes, il n'y a pas de famille. Donc souvent, elles n'ont pas été nettoyées depuis plusieurs dizaines d'années, voire plus. Donc ici, c'est plus un amusement. Pourquoi ? Parce que c'est une tombe en pierre. Et l'idée, c'est de trouver ce qui est inscrit sur la pierre. Voilà. À l'époque, on gravait la pierre, donc on mettait tout dessus. Ici, c'est une tombe à perpétuité, c'est-à-dire que la tombe, elle ne va pas bouger, mais elle nécessite quand même un nettoyage. Donc, c'est plus une découverte et puis aussi un respect pour la tombe. Et puis, peut-être la famille qui reste, je ne sais pas s'il y en a. Mais enfin, le but, c'est d'avoir une tombe qui soit lisible. Il devra travailler encore quelques heures avant de voir le dessus de cette tombe en bon état. À chaque fois qu'on vient, on passe de bons moments. Qu'est-ce que vous avez fait ? On a rigolé au cimetière. Oui. On a tous la même envie, c'est d'avoir des tombes qui soient plus fleuries, plus belles, plus agréables. C'est la période, parce que c'est la fête des morts dans quelques jours. Et effectivement, c'est une période super agréable. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient honorer ses morts, mettre des fleurs, nettoyer les tombes. Donc ça devient un lieu de culte, un lieu de rencontre, un lieu de recueillement. Pendant tout le mois de novembre, les chrysanthèmes resteront en fleurs et le cimetière sera coloré. Le Souvenir français lance sa grande quête à l'entrée des cimetières vendéens. Le but est d'entretenir les tombes des morts pour la France, mais aussi restaurer les monuments et faire vivre la mémoire de ceux qui se sont battus pour le pays. Fondée en 1887, l'association veut aussi transmettre ce devoir de mémoire aux plus jeunes. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview sur notre site internet. C'est la fin de cette édition, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.